Ah, mon très cher Lionel, tu croyais vraiment que t'allais t'en tirer comme ça? Tu croyais vraiment que tu pouvais partir avec la recette en plus? Sous prétextant que tu fais ça pour la bonne cause? Et voyons, la bonne cause de quoi? Tu t'es vu, t'es déguisé en Père Noël, quelques jours avant Noël, afin de demander la charité à tout le monde dans la rue. Tu croyais vraiment que tout ce système, c'était vraiment pour donner à des œuvres de charité? Voyons, mais t'es vraiment le dernier des abrutis. Tu l'as découvert quand? Que c'était une terrible arnaque. Que tu devais uniquement distraire les gens quand ils donnaient la pièce, en entamant rapidement la conversation avec eux, pendant que d'autres fouillaient leurs poches et qu'ils leur prenaient les gros billets, alors que ces radins ne font que te donner leurs petites pièces qui traînent. Après tout, c'est qui les méchants dans cette histoire? Ceux qui prennent à ceux qui se permettent? Ou ceux qui se permettent et qui donnent des petites pièces rouges qui ne servent strictement à rien? Je te laisse le peu de temps qui te reste pour réfléchir à cela. Tu en as vu défiler des gens qui donnaient des pièces rouges. Qu'est-ce que tu veux que quelqu'un qui fasse la manche puisse faire avec ça? Mais non, crois-moi, c'était pas nous les méchants. Par contre, c'est toi qui étais un vilain garçon. Pourtant, t'es déguisé en Père Noël, t'es censé montrer l'exemple. Non, t'as découvert ce qu'on faisait, t'as tout pris et t'as essayé de te sauver. Comme ça, sans partager avec les copains. Non mais, ça se fait pas. Ça se fait vraiment pas ce que t'as voulu faire. C'est donc pour ça qu'on est là, en plein milieu de l'océan. Enfin, plein milieu non. J'avais pas envie de faire non plus plusieurs heures de route uniquement pour tes beaux yeux. Je te laisse dans ton costume de Père Noël préféré. Il te va si bien. Ça me ferait tellement mal au cœur de te le confisquer. Et puis de toute façon, il est comme toi. Il pue la trahison à plein nez. Je ne veux pas voir quelqu'un d'autre porter ça. T'as toujours été un fan du rétro, il me semble, non? Eh bien, on va se le faire à l'ancienne. Regarde, tu es attaché à ce qui ressemble à un gros boulet. Tes mains sont ligotées dans le dos, et de toute façon, avec un costume aussi encombrant que celui-ci, tu ne pourrais rien faire. Tu ne pourrais pas nager pour remonter. Et oui, tu as deviné. Ce petit boulet va lentement descendre au fond de l'eau, et tu vas doucement le suivre toi aussi. Et quand tu toucheras le sol, tu ne pourras pas remonter. Bon, je suis sympa. Comme c'est bientôt Noël, on l'a peint au rouge. Comme ça, il ressemble à une boule de Noël. C'est festif, non? Toi en costume, la boule de Noël géante qui t'entraîne vers le fond. Mais non, c'est Noël, c'est joyeux. Fais pas cette tête, voyons. Regarde, tu vas rendre des centaines de poissons heureux, car ils verront pour la première fois et sûrement pour l'unique fois de leur vie, le vrai Père Noël. T'adores ça, toi les poissons, non? T'es jamais content de toute façon. Ça fait des mois que t'es avec nous et t'arrêtes pas de te plaindre, t'arrêtes pas de râler. Tu sais quoi? Je me débarrasse peut-être d'un bon élément. Car oui, tu m'as rapporté beaucoup d'argent, en faisant de la distraction à des gros bonnets. Mais en même temps, je me débarrasse d'un vrai boulet. Tiens, un boulet. Voilà. Il y a deux boulets sur le bateau. Vous allez bien vous entendre, non? Au moins, vous êtes bien assortis ensemble. Je suis sûr que vous aurez des tas de choses à vous dire quand vous serez au fond. Bon, c'est pas tout ça, tu m'excuses. Mais je n'ai pas trop envie de croiser les gardes-côtes par ici. Donc on te jette par-dessus bord et on passera tes amitiés à ta femme. Promis, on va prendre grand soin d'elle. Comme cadeau de Noël, on va lui présenter quelqu'un qui sera beaucoup mieux que toi. Et ça risque d'être pas spécialement difficile. Allez, joyeux Noël à toi et puis bonne année.